Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous attacher à former une bulle protectrice autour de nous. Donc installons-nous si nous sommes assis sur le bord d'une chaise ou en tailleur et vérifions que notre corps est érigé vers le ciel. C'est-à-dire que notre dos se trouve en droite ligne vers les étoiles. Le menton, plaçons-le très légèrement contre le cou et imaginons qu'il va à la rencontre de la fontanelle. Ça va nous aider à étirer les cervicales et à mettre la tête dans la ligne du dos. Fermons les yeux, plaçons nos mains en namasté. Laissons tout le bas du corps reposer, cependant que tout le dos s'érige vers les étoiles. Plaçons la langue contre le palais, très très légèrement retournée, juste sur la pointe. Cherchons à sentir, les yeux fermés, si les oreilles, donc, nous les avons bien installées à peu près à la hauteur des épaules. Peut-être nous allons être amenés à vouloir reculer un tout petit peu la tête. Ensuite, et cherchons à sentir à l'intérieur de notre corps, toujours sans ouvrir les yeux, si nos épaules sont bien écartées l'une de l'autre et légèrement vers l'arrière, de telle sorte que nous laissons toute la place au sternum, aux côtes et évidemment à nos poumons. Peut-être que nous aurons envie de reculer très légèrement nos épaules et pour cela, appuyons doucement sur le talon de nos mains, mais très doucement. Et ensuite, cela va peut-être nous amener à un nouveau réglage pour amener encore un peu à l'arrière, mais toujours avec le menton dans le cou, hein, pas seulement la pointe de la fontanelle que nous reculons, mais tout le crâne en rentrant le menton vers le dos, vers les cervicales, et en imaginant qu'il va à la rencontre de la fontanelle et des étoiles à nouveau. Cherchons maintenant à respirer le plus tranquillement possible sans nous affaisser. Suivons la flèche de nos doigts jusqu'à l'étoile polaire. Prenons un instant pour l'imaginer, la visualiser, lui demander de se rendre perceptible à notre sensation. Pour les taoïstes, nous sommes un système énergétique avant toute chose. Et si nous nous comparons à une pile, nous avons les deux polarités yin-yang. Et ça ne sert à rien d'avoir une polarité si on n'a pas l'autre. Évidemment, si on n'a aucune polarité et qu'on se promène sans tête ni pied, eh bien, notre vie s'écourte et devient plus malheureuse ou maladive. Donc c'est vraiment la base que de se relier au ciel et à la terre, à ces sources d'énergie infinies et aimantes qui sont prêtes à se déverser gratuitement. Et qu'on peut laisser allumer même la nuit. Laissons le sourire affleurer, remercions, détendons le cœur derrière les mains. De temps à autre, vérifions la posture. Et invitons l'étoile à descendre maintenant jusqu'à l'intérieur de notre tête, en détendant vraiment l'espace de la fontanelle et tout le haut du crâne. Détendons aussi le front pour inviter tout le cosmos et éclairer ce qu'on appelle la chambre de cristal. Donc c'est l'ensemble des glandes qui se trouvent au-dessus de notre palais, à l'endroit où se croiserait, si nous tirions un trait, la ligne des épaules, pardon, la ligne des oreilles
du sommet des oreilles et ça c'est la ligne horizontale, et la ligne verticale qui descend de l'étoile jusqu'à la Terre. Acceptons notre fort intérieur, acceptons d'être un être d'énergie et de nous laisser allumer par le ciel comme une lampe. Inspirons extrêmement doucement en plaçant notre attention donc dans l'étoile ou dans notre étoile personnelle si c'est trop difficile d'aller jusqu'à l'étoile polaire. Notre étoile personnelle qui se trouve à environ 30 cm au-dessus de notre tête et qui est la condensation de toutes les énergies du ciel, du cosmos, et la source primordiale. Et à chaque inspiration, en détendant davantage notre cœur, notre corps entier, nos muscles sans nous affaisser, nous invitons la lumière à aller jusque dans le cœur, détendons bien la gorge, comme s'il y avait un toboggan, bien un grand tube de lumière qui se remplissait de ce flot, de ce flux qui descend éclairer le cœur et qui descend jusque dans le ventre. On peut faire des bulles, construire des bulles protectrices à partir du cœur et à partir du ventre. Nous laissons descendre l'énergie du cœur jusqu'au ventre, simplement en nous détendant et en suivant avec le regard et le souffle. À 2 ou 3 doigts sous le nombril et vers l'intérieur du ventre. Ne cherchons pas à canaliser absolument dans le canal central, laissons la lumière descendre à flot, elle peut nous entourer aussi. Alors on peut ne rien voir, bien sûr. On peut aussi avoir la sensation très subtile de quelque chose qui descend. Et ce que l'on peut faire, c'est exercer notre pensée. Et les yeux, et attraper la lumière en montant les yeux et en les descendant. Laissons descendre nos mains, ouvrons-les en les lâchant à partir du talon des mains et posons les mains sur les genoux. Invitons l'étoile à descendre maintenant jusque dans le périnée, et en particulier le point Yin qui se trouve à l'avant du muscle releveur de l'anus et qui est le plancher pelvien, l'assemblage de tous les points Yin du corps. Et hop, on va demander maintenant à ce que ça descende dans les 2 jambes jusque sous la plante des pieds dans la terre. Là, nous sommes dans le branchement Yin. Si c'est difficile, prêtons attention au plancher pelvien en le serrant plusieurs fois et en le lâchant. À partir de l'anus, le point Yin, la porte sexuelle. On lâche. Laissons la tête devenir légère et reconnectons avec le ciel. Puis redescendons en descendant nos yeux. Et serrons la prochaine inspire. On va serrer à nouveau les portes du bas en invitant la terre. Comme si on était en train de faire une sorte de succion. Une tétée de la terre. Comme les plantes qui puisent leur sève. Arrière, milieu, avant. Plaçons là notre attention très 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 en bas sous la terre et inspirons la terre, aspirons-la par l'attraction.
Et comme quand on déglutit, on lâche. Ensuite, à l'expire, et laissons l'énergie monter, ou du moins invitons-la en plaçant notre attention derrière le front et au-dessus de la tête. Dernière fois, redescendons notre attention. Donc une partie de notre attention se trouve dans les étoiles, avec l'autre on va descendre sous le plancher pelvien et on va serrer les trois portes pour appeler l'énergie du ciel à descendre jusqu'en bas et téter celle de la terre. Arrière, milieu, avant. Lâchons et restons en bas. Et recommençons 3 fois. Arrière, milieu, avant. Avec vraiment l'intention de capter l'énergie terrestre. On lâche. Notre cœur s'ouvre de gratitude et descend, lui aussi envoie un émissaire vers le bas du ventre, vers le périnée. Serrons à nouveau, anus, point ruine, donc périnée, et organes sexuels et entracte. Soyons vraiment en relation avec la terre. Et sentons notre coccyx, imaginons qu'il descend dans la terre et qu'il se nourrit jusqu'à ce que lui aussi fasse respirer quand nous ayons une sorte de grande queue de dragon. Ça, c'est dans les illustrations de Maître Chia. Il dessine une grande queue de dragon qui part du coccyx et qui fait comme si nous étions un kangourou avec plusieurs appuis. Et nous imaginons que nous respirons donc par les trois portes, par la queue du kangourou, l'énergie yin de la terre. Et si avec ça, nous n'arrivons toujours pas à avoir la sensation que nous sommes bien incarnés, plaçons tout en demandant à l'univers de continuer ce travail de succion qui se fait, même si nous n'en avons pas conscience et même si nous n'avons pas trop de sensations. Plaçons notre attention dans les genoux, puis dans les chevilles, comme si on descendait un escalier, et ensuite sous les pieds. Et ensuite, on descend dans le yin. Si c'était une maison, on descendrait à la cave. Sauf que cette cave est douce et qu'au centre de la cave, il y a du feu, un feu yin. Il y a une énergie magnétique qui nous garde dans les ailes de la terre, si on peut dire, comme une poule garde ses poussins. L'attraction terrestre. Si elle n'était pas là, à la vitesse où tourne la Terre, ça fait longtemps que dans la centrifugeuse, il n'y aurait plus personne sur la Terre. Demandons à nos neurones de s'éclairer, de prendre conscience de ça, et rien que pour cette raison, de nous permettre d'ouvrir notre cœur de gratitude. Plaçons maintenant notre attention vraiment dans la plante des pieds. Relions la plante des pieds et le plancher pelvien, juste par l'intention, par les yeux qui sont vers le bas. Et aspirons l'énergie par les plantes des pieds, par le plancher pelvien, comme nous l'avons fait tout à l'heure, et demandons à cette énergie de monter dans le ventre.
dans le Tantien, dans le champ de cinabre. Faisons-le plusieurs fois, avec l'inspire ou avec l'expire, comme on a envie. Jusqu'à maintenant, on l'a fait avec l'inspire. Vous pouvez essayer avec l'expire. Voyez ce qui vous porte le plus aujourd'hui. Inspirons la terre, amenons-la dans le ventre et utilisons une respiration très tranquille, abdominale. Si nous inspirons, nous pouvons avoir l'impression que le ventre se rentre très légèrement à l'inspiration. C'est ce qu'on appelle la respiration inversée. Et observons que nous pouvons demander à l'énergie yang de se réaffirmer, même si nous restons attentifs au yin. Donc on remet notre attention au sommet de la tête et jusque dans les étoiles, jusque dans l'étoile polaire en particulier, au-dessus de nous ou l'étoile personnelle. Et nous cherchons à avoir une conscience globale du corps, non seulement du sommet de la tête jusqu'aux pieds, mais au-dessus et en dessous. Et nous invitons ces énergies à venir se rejoindre dans le Tantien, dans le ventre. Allant contre le palais par la pointe, la légère attraction des portes du bas avec l'énergie yin. Les yeux vers le ciel pour attirer l'énergie yang. Point de rendez-vous dans le Tantien. On ne sait pas trop comment ça se fait, ni si ça se fait, mais c'est notre intention. Et veillons à ce que cette intention soit claire, que notre conscience soit bien au présent à ce que nous sommes en train de faire. L'idéal serait que nous soyons juste en train d'observer ce que fait l'univers pour nous, comme un enfant qui regarde avec curiosité un manège ou des trains qui passent. Et demandons aux 8 immortels qui sont les parrains et marraines du Tao, demandons aux 8 immortels de nous aider de leur fréquence vibratoire. Continuons à respirer en faisant attention, relions-nous à d'autres grands êtres et comme nous sommes autour de la Pentecôte, puisque c'était hier, qu'aujourd'hui on est encore dans la zone, enfin avant-hier, et qu'on est encore dans la zone de, de la, du Saint-Esprit, c'est-à-dire du prana, c'est-à-dire du chi, on peut demander à l'Esprit Saint, donc au prana, au chi, si ça vous dit, hein, sinon non, de descendre avec cette attraction, c'est-à-dire de nous rendre conscients que ce feu qui descend et cette rencontre, c'est un feu intelligent et rempli d'amour. Que c'est un jeu avec la terre. Et que nous sommes le point de rendez-vous. Donc commençons très tranquillement à essayer maintenant de nous stabiliser dans le ventre, avec toutes ces aides, avec le ciel, la terre, l'étoile polaire, le cosmos.
avec les immortels, avec ceux d'avant, ceux d'après et ceux d'en même temps que nous, que ça intéresse. Décidons que tout ce que nous vivons de heureux, de régénérateur, d'accroissement de conscience, nous l'offrons et nous le partageons avec tous dans les trois temps. Et aussi, bien sûr, puisque c'est dans les trois temps, nous le partageons avec nous-mêmes, avec notre jeunesse, notre enfance et l'âge qui va s'avancer, peut-être. Restons dans le ventre, respirons bien dans le ventre. Continuons à sentir qu'il s'agit d'un point de rencontre entre le bas et le haut. Étendons parfaitement le cœur pour que, lorsque ça descend depuis le ciel, ça traverse le cerveau, le cœur, et que quand ça arrive dans le ventre, ce feu soit rempli de sagesse et d'amour. Nous pouvons laisser nos mains sur les genoux, si nous préférons, nous pouvons les joindre l'une contre l'autre sans tension. Et là, nous allons demander à cette énergie qui se rencontre dans le ventre de commencer à tourner et à pulser. Demandons-lui de rester bien dans le ventre. C'est-à-dire, demandons-lui d'être stable à son endroit, ne pas monter, descendre, ne pas s'effacer. Et si nous n'avons rien senti, continuons à sourire à cet endroit, à l'intérieur du ventre, 3 doigts sous le nombril. Vérifions notre posture. Détendons tout l'espace des lombaires. Détendons l'espace du sacrum, tous les muscles. Et continuons à avoir la légère conscience de la tonicité et de la vie du périnée et du sommet de la tête. La plante des pieds aussi. Tournons donc notre regard vers l'intérieur et stabilisons-le à l'intérieur du ventre, donc dans ce Tantien, dans ce chakra, diraient les Indiens. Attendons vraiment d'avoir la sensation qu'il y a une pulsation. Par exemple, si nous imaginons que c'est un ballon, avec chaque inspiration, ce ballon se gonfle. Et à chaque expiration, le ballon se ferme. Et comme nous avons ici introduit une respiration énergétique par le haut et le bas, eh bien, on peut imaginer que le rendez-vous du haut et du bas se joint à notre souffle. Et donc, à chaque inspiration, en tractant très légèrement les portes du bas, en sentant bien les pieds sur la terre, nous attirons l'énergie du ciel qui descend, s'installe, et nous sentons dans le ventre que ça se nourrit, et que ça commence à tourner,
en tout cas à faire comme une pression douce dans le ventre. Et nous laissons notre conscience se centrer dans cet espace. Et là, on va se rendre compte que lorsque nous restons centrés dans le ventre, ça n'empêche pas l'énergie de s'étirer et de revenir au centre. Donc à chaque inspiration, ou à chaque expiration, selon ce que nous avons choisi, comment l'énergie joue avec nous, ça vient reprendre de l'énergie du haut et du bas et ça la ramène dans le ventre et le souffle aussi aide. À un moment, cessons de vouloir simplement que ce soit vertical et laissons cette énergie commencer à pulser d'une façon plus ample. Tout le temps, nous continuons à garder la langue contre le palais et à faire cette légère traction avec les portes du bas et avec la conscience du sommet de la tête, comme si nous étions extrêmement légers et lourds à la fois. Et là, on va commencer à demander à l'énergie du ventre, au chi, de faire comme ce ballon va gonfler et comme s'il envoyait une sorte des ballons lumineux, là qu'il envoie un rayon tout autour de nous, de plus en plus grand. Donc on commence tout doucement, là où nous sommes. On demande à ce ballon de nous entourer de tout le corps. Toujours dans la gratitude, toujours en relation avec le cœur et le troisième œil ouvert. Et nous sentons que le ballon se gonfle bien au-delà de notre corps maintenant. Mais à chaque fois, c'est vraiment comme une grande pulsation. Et à chaque fois, nous ramenons l'énergie, que ce soit au bout de l'inspire ou au bout de l'expire, en condensant l'énergie dans le Tantien. Veillons à ce que cette énergie se répande de façon équilibrée autour de nous, au-dessus de la tête, devant, derrière, à droite, à gauche et en dessous. Comme un immense ballon doré. Comme un jeu. Le ballon s'ouvre, nous entoure d'une façon très harmonieuse et équilibrée, et hop, on le ramène. Et il repart. Ce ballon est un ballon de jeu, un ballon pour jouer avec l'univers. C'est un ballon qui est rempli de douceur, d'intelligence, d'amour, de feu. Observons bien si nous sommes dans la sphère, une sphère qui bouge, qui vit, qui respire, une sphère qui nous unifie à l'univers, au ciel, à la terre, au cosmos, à tous les êtres. Et nous pouvons maintenant demander à cette énergie de nous protéger,
Et nous pouvons même lui demander de rayonner autour de nous pour que tout le monde s'en trouve bien. Enfin, demandons-lui de nous rendre capables d'en être conscients autant que nous voudrons et aussi longtemps qu'il nous plaira. Et restons ainsi, tant qu'on veut. Merci, à bientôt.